ça au vécu. J'espère que tu vas m'écouter, tu vas me comprendre. D'accord. Moi, j'ai perdu ma virginité à l'âge de 17 ans à cause d'un viol. D'accord. Par 3 hommes. Ok. Et ça, je l'ai toujours... Genre, en fait, je l'ai déjà caché à ma mère parce que j'ai pas de père. Je l'ai perdu très jeune. D'accord. À l'âge de 9 ans. Et j'ai 2 sœurs qui sont très jeunes. Qui veut dire moi quand j'avais 9 ans. Donc, les autres, elles étaient très jeunes. Donc, je me suis sentie toujours dans un cadre où j'étais très responsable, tu vois. J'ai grandi avec ce traumatisme. Donc, j'avais toujours peur des hommes. Et mon père, il était trop violent parce qu'il était alcoolique. Donc là, actuellement, je suis à l'âge de 30 ans. J'ai 30 ans. Et j'ai toujours ce traumatisme. D'accord ? Là, actuellement, ça fait à peu près un mois que j'ai la pression. Parce que j'habite en France actuellement, alors que je suis rentrée en France à l'âge de 26 ans. Et quand je suis rentrée à l'âge de 26 ans, je suis venue pour une formation. Je me suis retrouvée coincée avec l'affaire du Covid. Donc, je me suis retrouvée sans papier alors que je ne le voulais pas. Alors que j'avais une responsabilité. Je suis algérienne, je veux le dire. Donc, je me suis retrouvée avec sans papier alors que je ne le voulais pas. J'étais coincée ici. Et je me suis retrouvée maintenant 7 ans. 7 ans sans papier. Je travaille partout. J'essaie de faire tout. La responsabilité de la maison en Algérie. Ici. Et à chaque fois que je rencontre une personne, ma virginité me pose toujours problème. Et à chaque fois, je raconte mon histoire. Et le problème, c'est que j'ai sombré dans l'alcool quand j'étais en Algérie. Rentrant en France, je me suis rendu compte comme quoi le bon Dieu m'a donné une chance, comme quoi remets-toi en question et que ce que tu as vécu, tu l'as caché à tes parents par peur parce que j'avais des oncles, parce que le côté paternel est tombé. Le côté des oncles, ils étaient tous dans tu vois, des forces de l'ordre, tu vois. Donc j'avais peur, alors que j'ai vécu des traumatismes quand j'étais enfant. Donc là, actuellement à 30 ans, je me retrouve à assumer la responsabilité de ma famille, ma responsabilité, en même temps à vouloir raconter la vérité, parce que pour moi, personnellement, j'ai pas envie de mentir à un homme pour lui dire que j'étais victime d'un viol et on m'a déjà violée parce que j'ai déjà été agressée, ma chérie, agressée sexuellement, agressée sexuellement. Voilà. Donc pour moi, moi personnellement, Ranel, je me vois comme une pute alors que je ne le veux pas. Ma chérie, tu es suivie psychologiquement ou pas? Ben, en fait, je me suis inscrite à la fac quand je me suis retrouvée ici en France sans papier. Moi, j'étais diplômée, tu vois, je suivais des études universitaires, tu vois. Donc, j'étais à l'université, je suivais chez un psychologue. Tu te rends compte comme quoi je parle à la psychologue, je lui racontais ma vie. La psychologue, comme tu sais, mais sa réaction, jusqu'à maintenant, je me rappelle. Ah bon? Elle était choquée. Elle était choquée. Ma chérie, je pense pas que ce soit une bonne psy, parce que si elle est là. Après, j'ai demandé à l'assistante sociale, je lui ai dit, écoute. Non, il y a des psys musulmanes, ma chérie. Il y a des psys qui sont musulmans et non, tu vas. C'est pas une question de psy musulman ou pas musulman, parce que cette période-là, j'étais sans papier et je me suis inscrite à la fac et je te jure que j'étais poissonnière. Je finissais mon service et j'allais à la fac. Oui, mais là, ma chérie, regarde, on va essayer de se recentrer un petit peu. Là, aujourd'hui, tu en es où? Est-ce que tu vois un thérapeute? Est-ce que tu vois un psy? Actuellement, j'ai déjà abandonné mes études que j'ai abandonnées ici en France, alors que de base, j'étais majeure de. Mais est-ce que tu vois un professionnel de santé? Est-ce que tu vois un psy ou un thérapeute? Juste oui ou non, s'il te plaît. Non. D'accord. Pourquoi? C'est pas ça le problème. Pourquoi on arrive à là? Pourquoi? Parce que moi, arrivé à un moment où j'étais déclarée, je suis son titre de séjour et que je travaille, l'aide médicale, c'est fini. La carte vitale, c'est mort. Donc moi, si je dois voir un psy ou un truc, je dois payer. Et moi, j'ai pas le moyen de payer. Je suis vraiment intégrée. J'essaie de faire les choses, mais à un moment donné, je suis fatiguée. Et à chaque fois que tu veux rencontrer quelqu'un, tu dis « Ah, t'as pas de titre de séjour. Ah, tu veux les papiers.
Je sais pas quoi. À chaque fois, il y a un truc. Tu veux t'intégrer, mais on te casse à chaque fois. Mais là, du coup, ma chérie, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Quel est l'objet de l'appel? L'objet de l'appel, c'est que, donne-moi un conseil. Actuellement, je suis sortie de chez jour, ça fait 7 ans. À chaque fois que je rencontre quelqu'un, je me dis, voilà... Tu as vu un avocat? J'ai pas suivi un avocat, mais c'était un truc de titre français, un truc comme ça. Et le problème, c'est que mon employé, je l'ai déjà quitté à cause du paiement. Après, je suis retournée chez lui. Il y a pas mal de choses, tu vois. Il y a pas mal de détails qui sont un peu, on va dire... Parce que nous, ma chérie, en termes de papier, on va pas pouvoir t'aider. Non, c'est pas une question de papier. C'est pas une question de papier. Je t'appelle pas pour les papiers. Juste donne-moi un conseil par rapport à ça. Parce que moi, j'arrive pas à oublier le fait que j'étais... Agressée? Agressée à plusieurs reprises. Mais là, ma chérie, hormis la thérapie, tu n'arriveras à rien. Et il y a des consultations qui sont gratuites dans des associations, dans des dispensaires. C'est vrai, ça existe, ça? Bah oui, il faut juste demander. C'est vrai? Bah oui. Il y a, regarde, les filles, elles me disent, il y a Association pour les femmes, il y a le CMP, Association La CIMAD, le planning familial, quand même. La CIMAD, je leur ai déjà parlé. Et ils me disent, non, c'est normal. Je leur dis, non, j'ai besoin d'aide. Ils me disent, non, c'est normal, t'es étudiante, t'es bien, t'es forte. Alors que de base, pour moi, enfant, il y en a d'autres. Regarde, elles t'en ont trouvé d'autres. Je veux pas le live, mais est-ce que c'est possible je sais pas, de couper l'appel et me remettre les... De toute façon, normalement, si tu retombes dessus, tout est remis. Mais voilà, tu peux pas te poser enfin, il y a pas de solution magique si tu te soignes pas. Moi, ce que j'aime chez toi, c'est qu'en fait, t'es rationnel, tu vois. Et là, je t'appelle pour me rationner, tu vois. En mode, là, je suis perdue. Bah regarde, il n'y a pas de solution miracle. Là, tu t'arrêtes sur quelque chose. Est-ce que tu vas pouvoir faire quelque chose pour ton agression? Tu vas pouvoir changer quelque chose? Non. D'accord. Alors. Et donc là, du coup, regarde. Comme c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à changer, puisque c'est quelque chose de passé, tout en sachant que tu es victime, et rien d'autre. D'accord? Ouais. Donc, par la suite, on essaie de se soigner pour pouvoir avancer. Tu comprends ou pas? Si tu ne te soignes pas, le problème, ça va être quoi? Tu vas rester comme ça dans une boucle infernale. Cette boucle, tu sais ce qui me tue, moi? C'est qu'en fait, je suis la plus grande de la famille. J'ai pas de père, j'ai pas de frère. Donc, je suis la responsable de la famille, tu vois? C'est ça le problème. Donc là, soit je laisse tomber mes sœurs et ma mère, et je pense à moi. Et après, si je les laisse tomber, je me retrouve dans une... Tu vois, les remords de conscience. Ils me comprennent. Ma mère, elle me comprend. Mes soeurs me comprennent. Mais je suis dans une responsabilité assez vraiment très forte, tu vois. Oui, mais là, il va falloir que tu fasses un choix. Là, il faut te soigner. Au fond de moi, vraiment, je suis très, 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 vraiment brisée. Pour te le dire. À chaque fois que je rencontre un homme, je dis non, je vais jamais mentir à un homme que je n'étais pas vierge et que je vais aller tu vois, des trucs. Je vais jamais Ma chérie, on est en 2025. Écoute. On t'a pas dit d'aller raconter la vérité. On est en 2025, Habibti, et je te dis clairement, celui qui vient qui te dit mais t'es vierge, mais t'es pas vierge, notre Awoud Ali, c'est toi-même tes puceaux. T'as quel âge toi? J'ai 30 ans, c'est ça? T'as 30 ans. Mais c'est pas un problème. Là, tu parles d'une agression. Si la personne, elle vient, elle dit que t'es responsable, c'est que t'as rien à faire avec cet homme-là. Si aujourd'hui, en 2025, en tant que musulman et homme, tu viens, tu me dis, je te dis que j'ai été agressée et que c'est pour ça que je ne suis plus, tu viens, tu me dis, ouais, mais moi, caca, tu commences à chercher des mamés, salam. C'est tout. Salam. Fin. J'ai pas à me justifier. J'ai pas à te dire oui, mais en fait, y a ça. Mais en fait, ça s'est passé comme ça, mais c'est pas de ma faute. Mais à quelle heure c'est ta faute?
Mais moi-même, je me rappelle même plus des détails. Je me suis retrouvée... Mais tu n'as pas donné de détails. Tu n'as pas donné de détails. Si j'ai pas envie de donner de détails, je ne donne pas de détails. Je t'ai donné une explication. Soit cette explication te va, et ala barakatillah, soit cette explication ne te va pas, et ala barakatillah. C'est tout. Est-ce que je peux dire mon expérience en moi? Comme ça, on va dire que c'est une expérience pour les autres. J'ai été violée. Il faut pas dire les termes, ma chérie, s'il te plaît. Non, mais oui, ok. J'ai été V par 3 hommes, alors qu'ils savaient que j'avais pas de père, j'avais pas de femme. C'était un réseau de violeurs. Et j'avais 17 ans et j'avais peur. Et voilà où je me retrouve aujourd'hui. Mais ma chérie, t'as vu, si t'es comme ça, la vérité, excuse-moi. Si t'es comme ça, aucun homme va te parler. Tu passes ton temps à moi ceci, moi cela. On a compris. Non, mais c'est pas ça. On minimise pas ta douleur. Écoute, on a compris. On minimise pas ta douleur. Il n'y a pas de conseil à donner. Là, le conseil, tu vas te le donner à toi. Aller te soigner. Et passer à autre chose. Parce que là, tu vois, t'arrives, tu rencontres quelqu'un, Salem, je me suis fait V, et voilà. Mais frère, mais moi, je te dis, meuf, wow, tranquille. Calme-toi. Tu sais, toi, tu l'as vécu, c'est horrible. Mais les personnes en face, quand tu viens, tu leur jettes ça, tu veux qu'elle en fasse quoi? T'as des gens, ils vont bien réagir. Ils en ont rien à foutre. Parce qu'ils te disent, écoute, moi, c'est toi que je connais. Ce qui s'est passé pour moi, t'es une victime. Et les autres, c'est des connards. Et fin de l'histoire. Tu vois, donc ils vont pas te juger sur ça, ils vont pas mal te juger. Tu vois ce que je veux dire? Mais t'en as d'autres, ils comprennent pas. Tu viens, tu leur lâches ça comme ça. Tu leur lâches la patate chaude comme ça et tu leur dis ouais, caca. Tu veux qu'ils fassent quoi? Tu dois, moi je veux pas de ça dans ma vie. Écoute, moi je suis quelqu'un de tranquille, je fais rien dans ma vie. Tu vois, je travaille, maison. Tu me sors ça, tu veux que je fasse quoi avec cette info? C'est trop lourd pour eux. Et tout le monde n'est pas obligé d'avoir tous les détails. Tout le monde n'a pas les épaules pour supporter ce que tu supportes. Il y en a, ils peuvent supporter que leurs problèmes. Ils peuvent pas supporter d'autres problèmes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est tout. Il y en a, ils peuvent pas supporter d'autres problèmes. Ils peuvent pas supporter le problème d'autres personnes. Et toi, comme t'arrives, tu balances tout d'un coup, sans stop, tel un train qui s'arrête pas. Et normal, et tu débites. Ouais, on m'a fait ça, c'est un réseau, on m'a fait ça, on m'a fait ci. Madame, comment est-ce que tu veux qu'on prenne en compte ta douleur, qu'on prenne en compte tout ça, alors que tu laisses même pas le temps à l'information de monter jusqu'au cerveau, et tranquille, et d'essayer de comprendre, tu sais. Parce que le problème, c'est si jamais on réagit d'une mauvaise manière, ce qui peut être normal, on réagit d'une mauvaise manière, ben là, toi, tu vas mal le prendre. Et ce qui est normal aussi. Ouais. Tu vois, c'est normal, parce que toi, déjà, tu comprends pas que je comprenne pas. Comment ça, tu comprends pas? Tu vois? Donc ça, tu vas pas comprendre que moi, j'ai pas compris. Et tu veux que je fasse quoi, une fois que tu m'as dit ça? Moi, je fais partie du commun des mortels. Et comme ça, aller balancer ça à tout le monde. À un moment donné, le qui se dit, elle est chez père, elle est touchée dans ce, tu vois. Ouais. Donc, on te demande pas de mentir. Tu dois dire la vérité à la personne qui va partager ta vie. Écoute, moi, je le suis plus, et voilà, et tout ça, etc. Si pour lui, c'est important. Si la question est posée, tu dois le dire, on ne ment pas. Tu dis pas, ouais, moi, je suis vierge, et le jour J, t'arrives, t'es pas vierge. Voilà, c'est ce que j'aime pas. Voilà, ça, il y a pas de problème. Mais à chaque fois, je me retrouve avec des personnes qui veulent en profiter. Eh ben, parce que ma chérie, tu vois, tu mets ça, moi, c'est direct dès le début. Je parle pas avec une personne, par exemple, sans une tierce personne. Si j'ai pas de mahram, ma chérie, je vais demander à la mosquée. J'appelle une mosquée, je leur dis comment je fais, j'ai pas de mahram. Vers qui je dois me tourner? Ne va pas voir un gars tout seul. Va voir des gars qui sont posés les charbes naqalhom. Ne va pas voir des gamins. Dans tous les cas, je m'attendais à ta réaction parce que je te connais comme une personne raisonnable. Je m'attendais à ce que tu me parles et je t'écoute, tout simplement. Mais c'est important, regarde, soigne-toi. C'est important. Ça va se faire. Je le sais, c'est pour ça que je me suis jamais donné à n'importe qui.
je suis venue en France à l'âge de 25 ans, sans papier, et je me suis retrouvée sans papier à cause du confinement. Et après, à chaque fois, va te marier. Ça m'a mis une certaine pression. Je dis, mais non, j'ai pas envie de me marier. À chaque fois, je me laisse, genre en mode, pour aller me marier, je me retrouve avec des personnes perverses. Ah, t'es perverse, donc tu cherches les papiers. Genre, à un moment donné, ça joue sur le moral. C'est pour ça que, ma chérie, quand je te parle de muqabala, ça veut dire quoi? Tu sais ce que c'est une muqabala ou je t'explique? Non, explique. Alors, la muqabala, par exemple, tu vas appeler une mosquée où là, des gens vont te présenter quelqu'un et tout, mais cette personne-là, elle a déjà quelques informations sur toi. Ouais. Ça veut dire que je vais, par exemple, bien sûr, par exemple, je vais te dire, écoute, voilà, le gars, il fait 1 mètre tant, il est de telle origine, il fait ça dans la vie. C'est normal, je te donne une description. Voilà, nanana, voilà ce qu'il recherche. Ok, bah écoute, moi, j'ai une fille qui rentre dans ces critères, mais elle est comme ça, elle n'a pas de papier, mais ça fait tant d'années, elle est en France, Ok. Tu vois? Et là, du coup, normal. Donc, les gens, quand ils vont venir te voir, ils savent pourquoi ils vont te parler. Ils savent quelle situation tu es. Mais bien sûr. Parce que je suis tellement tombée sur ma pression de la famille où j'étais responsable, je me retrouve sans papier. Je me suis tellement oubliée que je ne sais même pas où je vais, tu vois. Depuis l'âge de 25 ans jusqu'à 30 ans, je me retrouve sans papier alors que je ne le voulais même pas. J'étais prof d'allemand en Algérie. J'étais prof d'allemand, j'étais bien. Donne des cours d'allemand. Hein? Donne des cours d'allemand ici. J'ai cherché. Mais tu mets des petites annonces et voilà. Je te dis qu'il y a pas mal de détails où je faisais des cauchemars. J'arrivais même pas à faire ma prière, Ranel. Je faisais ma prière, j'avais les genoux qui tremblaient, je tombais, genre je faisais ma prière, je tombe dans les pommes. Il y a pas mal de choses, genre, en mode, là je suis en live, je le sais, mais ça se pourrait que les gens me trouvent pour une folle, mais je te dis que j'essaye de mon mieux. Écoute, Arti, écoute, essayer de ton mieux c'est une chose, mais faire bien les choses c'est autre chose. Voilà. Regarde. Là, il y a trop, c'est trop fouillis. C'est trop fouillis, donc du coup, on ne sait pas par quoi commencer. C'est comme quand il y a le bazar dans toutes les pièces de la maison, et tu es devant la porte, et tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas par où commencer. Ouais. Genre, je fais quoi? Est-ce que je commence par la cuisine? Est-ce que je commence par le salon? Est-ce que tu sais, il y a trop de trop. Là, maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est commencer déjà un petit peu par soi-même, faire un petit peu le ménage dans sa tête, le ménage dans sa vie, d'un petit peu, reprendre la salat, reprendre sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite reprendre Habibti avec un thérapeute, tu vois, un psy, il y a des associations, atallah, et ainsi de suite. Ok, dans tous les cas, je te remercie. Avec plaisir, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Mais fais le nécessaire. Avec plaisir. Avec plaisir. C'est juste qu'actuellement, je suis trop perdue. J'avais besoin de parler avec toi. Ça fait 1 mois que j'essaie de te joindre. Et pour finir, je te remercie pour tout ce que tu fais parce que déjà, mais merci à toi. Tu prends le temps de parler avec tout le monde. Tu es là à accueillir tout le monde. Tu as une forte... Barakallahu fik, c'est gentil. Et vraiment, je te remercie. Et j'avais juste besoin d'écouter tes paroles parce que je savais, dès que je vais t'écouter, je le sais, que tu vas me dire quelque chose qui va faire le déclic. Tu vois? Je vais dire un truc. Bah écoute, ma chérie. Ce que je viens de dire, je l'attendais et je voulais l'écouter par quelqu'un. Mes amis, mes proches, tout ce que j'ai vécu, non. Mais aujourd'hui, je savais que tes paroles à toi, je savais qu'ils vont faire un déclic. Je ne sais pas ce que ça va commencer demain après-demain, mais j'avais besoin d'entendre ça. Mais regarde, je te le dis et je te le répète, il y a des associations, tourne-toi vers les associations. Et ne t'arrête pas à un échec. Non, je ne m'arrête pas à un échec, je te dis. Okay. Actuellement, j'ai fait le général, mais tu n'entends pas les détails. Et je n'ai pas envie de te casser la tête avec les détails. Il n'y a pas de souci. J'ai envie d'écouter ça, tu vois. Inch'Allah. Bah écoute, rien. J'ai envie que les autres filles, tu vois, les autres filles que j'ai écoutées pas mal de fois chez toi, ayez confiance en Dieu,
parce que moi j'ai confiance en Dieu, mais c'est juste qu'à un moment donné on a une faiblesse. Mais quand tu entends une force d'une autrui comme toi par exemple, j'ai besoin d'écouter de paroles de toi, tu vois. J'ai envie d'écouter خير ان شاء الله. En tout cas الله يعاونك والله يجيب لك الشفاء ان شاء الله. Prends soin de toi. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Prends soin de toi et fais attention à toi. Je t'en prie, Habiba, avec plaisir. Et bonne continuation et je te souhaite tout le bonheur du monde. Moi aussi, Arti, et je doute absolument pas que ça va aller. Le bon Dieu est grand. C'est juste que vous avez besoin d'écouter ça. Il n'y a pas de souci. J'allais chez mes proches, j'avais jamais écouté ça. J'avais besoin d'écouter ça et je l'ai écouté de chez toi, de toi. Tant mieux. Tant mieux. Ben, merci de m'avoir répondu. Barakallahu fik. Merci à toi aussi, Zine. Prends soin de toi. J'espère que ça ira mieux et Inch'Allah. Allah yabarak fik. Je suis très fière de toi et très heureuse pour toi. Merci. Aqbalik, Inch'Allah. À toute personne qui souffre. C'est gentil. Bisous, Zine. Slama. Au revoir. Mais oui, Twitch, c'était pour TikTok. C'était pour Sarah, c'était pas pour vous. Non, t'inquiète pas, Miyaka, t'inquiète pas. On va gérer encore un petit peu, t'en fais pas. C'est compliqué. C'est compliqué quand t'es tout seul, quand t'es livré à toi-même. Et là, vraiment, moi, je vois je pense que la métaphore des pièces est la meilleure des choses. Tu vois ? La métaphore des pièces est la meilleure des choses parce que il y a trop. Et je pense que comme elle n'est pas aidée, et quand t'es pas aidé de la bonne manière, c'est ça, hein, tu vois. Donc c'est ça, hein. T'es toute seule, t'es pas aidée, t'es pas écoutée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui une thérapie ça demande de l'argent. C'est vrai qu'aujourd'hui avoir un psy, c'est avoir les moyens. C'est la vérité. Pouvoir voir un thérapeute, ça demande de l'argent. C'est vrai. Quand bien même il y a des séances gratuites, quand bien même on va peut-être aider, mais c'est pas indéfiniment en fait. C'est pas à durée indéterminée. Quand bien même la CMU, ma chérie, tu n'auras pas accès à tout avec la CMU. Et il y en a, ils gagnent peut-être 50 balles de plus que le seuil, et finalement ils ont droit à rien. Tu vois, ils n'ont pas le droit à la CMU. 10 séances par an, ma chérie, par la Sécu, des fois, tu as besoin de beaucoup plus. Des fois, tu as besoin de beaucoup plus. Il y en a, ils sont suivis pendant des années et c'est énorme, c'est énorme. La CMU, oui, il faut avoir les papiers, exactement. Il y a un petit conseil secteur 1 existe. Eux, c'est gratuit, genre. Je sais pas trop ce que ça vaut, hein, après, là où elle ment. Allô? Allô, ça m'a écrit. Alaykoum salam, ça va? Ça va? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alors, dis-moi, moi, je t'appelle pour un truc totalement différent. Je vais me marier cette année, Inch'Allah. Dans moins d'un an. Merci beaucoup. Et j'ai besoin de toi pour la préparation de mon mariage parce que je sais pas par où commencer, je sais pas Dis-nous où tout. ça se termine. Qu'est-ce que tu veux? Et je crois qu'il y a un écho, ma chérie, peut-être au parleur ou quelque chose comme ça. Je vais en vélo. Ouais, c'est bon, tu m'entends? Ouais, top. Alors, qu'est-ce que tu veux? Alors, je t'explique le gros du gros, d'accord? Je me marie au Bled, au Maroc. On n'est pas très très nombreux. J'hésite à faire un mariage, c'est-à-dire homme-femme, etc. J'hésite de ouf. Moi, ce que je veux, c'est tout donner pour mon henna et mon hammam. D'accord. Le mariage, je sais pas encore. Et je sais même pas par quoi commencer pour le henna. Le mariage, ma chérie, dans un premier temps, il est à la charge de qui? Du mari. D'accord, donc c'est lui qui va gérer. Il se débrouille avec ça. Ouais. D'accord, et toi, on t'appellera pour choisir les prestataires, tout ça, etc. Ton henna, ma chérie, tu vas le faire dans une salle? Oui, je voudrais faire mon henna dans une salle. Alors, go. Qu'est-ce que tu... En fait, je sais pas par où commencer au niveau d'un gafa. Alors, sais pas ce qu'il faut déjà, prendre. dans l'ordre, on prend une salle. Une fois que tu as le lieu. La salle. Voilà, une fois que tu as le lieu, là, on peut voir les prestataires. On voit le traiteur. Après le traiteur, on voit la ziana ou le photographe ou peu importe. Et voilà. Et le hammam, justement... Le hammam, c'est avant. Le hammam, c'est... Ah, c'est avant le henna. Ouais. Est-ce que... Bien sûr, c'est avant le henna. Tu comptais pas y aller après, okay. quand même. Ta henna, ma chérie, tu vas aller là au hammam.
Ah oui, c'est vrai, je suis bête. Par exemple, regarde. Nous, je ne sais pas d'où tu es, mais nous, on ne cache pas dans la salle. Oui, ça, je sais. Voilà, donc par exemple, tu fais ton hammam. Un exemple, hein, tu fais ton hammam lundi, tu vois. Ouais. Ensuite, bah, si tu n'es pas fatigué, le soir, tu ramènes la naqasha, elle te fait ton henna, comme tu le veux, avec tes très très proches, tu vois. Et ensuite, le lendemain, quand il va y avoir la salle, la mise en beauté, rouina, patin couffin, tout ça, etc. Wik wik, ibadallah wik wik. Et là, tu vas à la salle et tu peux mettre une naqasha à disposition pour les invités. Ok. Voilà, okay, déjà. D'accord. Et c'est tout. Après, tu peux mettre l'amida aussi hein, à ton henna. Ouais. Parce que, en fait, moi, je voulais... Enfin, tu connais nos familles, etc. Ça parle de... tu sais, un mariage, je suis la première fille, la première nièce qui se marie. Ils veulent un maria, etc., etc. Moi aussi, je le veux, mais d'un autre côté, je me dis, à quoi bon faire un mariage? Si je donne tout pour le henna, tant mieux. Bah, après, ma chérie, le problème, c'est si tu donnes tout pour le henna, bah, tu auras payé ton mariage. Ouais, c'est ça le truc. Ouais. C'est toi qui vois. Sinon, à ce moment-là, tu te mets d'accord avec monsieur, il n'y aura pas de mariage, il te donne une somme et fin de l'histoire. Ok. Mais là, du coup, et une dernière... Oui. Oh, excuse-moi. Dis-moi. Oui, une dernière question. Il est déjà venu me retob. On a fait la khotoba, etc. Et c'était pour savoir, après la khotoba, je peux parler avec lui, sans mahram, normalement. Bah, vous n'êtes pas mariés, ma chérie. Non, on n'est pas mariés. Bah, alors, normalement, non. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un mahram à chacune de nos discussions. Ouais. Ok. Même les disputes. Ah, ça, je savais pas, tu vois. Bah, si tu fais les choses dans les règles, oui. Ouais. Si on parle de règles de halal, de haram, de mahram, oui, là pour le coup, oui. Ok, d'accord. Tu pourras pas? Bon, bah, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir répondu à mes questions. Mais avec plaisir. Je voulais avoir une petite idée et... Avec plaisir, Zé. Mais de rien. Bisous, slama. Broc, allez, hein. C'est gentil, le vieux tôt. Sauf si la fatha est déjà faite. Bah, ils sont pas mariés, ma chérie. Il n'y a pas eu de témoin, il n'y a pas eu tout ce qu'il fallait dire pour le mariage religieux. Le khutba, ils sont dire oui, salam alaikum, j'ai un khutba, en règle générale. C'est pas parce que tu as dit bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah rabbil alamin que vous êtes mariés. Tu viens, t'expliques, il faut des témoins, le pourquoi du comment ces témoins sont là. Je sais pas, vous avez déjà assisté à un mariage? Mais t'es fiancée, t'es pas mariée? Je sais pas, j'ai l'impression... Attends. J'ai l'impression... Wallah, c'est quoi ça? J'ai l'impression... Wesh. Et quoi là? La fatha, ça n'existe pas. Bah voilà. Déjà. On est où là? Ah, mais ça, c'est quoi cette invention, ma chérie? Up and down. Ça, c'est la base. Kouchi Goulou, on a fait le fatha. On a fait le fatha. Oui, mais les témoins, ils étaient où? Ils ont fait quoi? Donc, normal. Je comprends pas. Après, tranquille, hein. Ah, c'est tarné.